Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous présenter ce que tu fais. C'est grandement apprécié. Alors, je vais commencer par expliquer un peu comment j'en suis venue à découvrir cette ressource-là. Ma fille est en 6e année, puis elle a eu à faire une évaluation, un test, appelez-le comme vous voulez. Et il fallait qu'elle ouvre un document dans un document PDF, puis il fallait qu'elle ouvre un autre document dans son Google Classroom pour écrire les réponses. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça l'enfer. Fait que là, on était sur 2 ordinateurs parce que gérer 2 écrans, c'était compliqué. Là, j'étais comme, moi, je veux pas faire ça avec mes élèves, définitivement pas. Je veux quelque chose qui est amusant, qui est attrayant, qui, tu sais... Je suis partie à la recherche de quelle plateforme ou quel outil pourrait m'aider à pouvoir évaluer mes élèves ou pas nécessairement évaluer, mais au moins avoir des traces des apprentissages qu'ils faisaient. Alors, j'ai exploré plein de plateformes. Là, moi, je suis très énervée puis contente de tout. Fait que si vous avez des questions, vous m'interrompez n'importe quand, là, gênez-vous pas. Puis là, des fois, je m'emballe puis je suis partie bien raide, là, OK? Fait que gênez-vous pas de me calmer là-dedans. Là. Ah, j'aime ça, Marie. Ça ressemble beaucoup à comment je suis, moi aussi. Ah! Fait que j'ai cherché des affaires. Fait que là, comme, tu sais, je sais pas, vous enseignez-vous la première ou la maternelle? Maternelle pour moi. Oh, Élise, maternelle. Maternelle pour moi. Je suis désolée, j'ai mes enfants avec moi, donc j'essaie de... OK. Et Barbara, elle t'enseigne en quelle année? Maternelle. Barbara l'a marqué maternelle, oui. Alors, bon, ben, en plus, ça va répondre à vos besoins. Je voulais trouver des tests à faire avec mes élèves qui n'avaient pas nécessairement à lire les questions ou que s'il y avait des difficultés en lecture, qu'ils ne soient pas pénalisés nécessairement par rapport à sont moins bons en lecture, le parent anglophone ne peut pas l'aider à lire la question. Alors, je voulais quelque chose que je pouvais enregistrer ma voix pour qu'il puisse entendre et qu'il ne soit pas pénalisé à ce niveau-là. Alors, j'ai finalement trouvé quelque chose qui faisait tout ça, que je pouvais mettre des images, que c'était beau, que je pouvais enregistrer ma voix, que c'était facile pour les enfants qui n'avaient pas besoin, les parents n'avaient pas besoin de se créer encore un compte sur quelque chose puis qu'on leur demandait quelque chose de plus. Puis c'était facile pour moi à créer en plus. Alors, pour commencer, je vais vous faire un test. Je vais vous envoyer un lien que je vais vous demander de faire le petit test. De faire le petit test, puis après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et tout. Alors, je mets le lien. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus. Là, ça va peut-être vous prendre 2 minutes à faire. J'ai fait ça court. Et quand vous aurez fini, peut-être faire ça, que je sache que tout le monde a fini. S'il vous plaît. Vous ne devriez pas être supposé d'être obligé de vous créer un compte. Vous êtes supposé d'écrire votre nom, puis ça disait, Éric, rappelle-moi, ça disait... Oui, alors, si vous avez, pour sauvegarder votre progression, il vous faut un compte gratuit, vous descendez un peu en bas là, et vous allez voir passer pour l'instant. Si vous cliquez passer pour l'instant, vous n'aurez pas besoin de vous connecter. Tout le monde a fini? Alors, je vais partager mon écran pour... Est-ce que vous avez aimé ça? C'est cool, hein? Vraiment le fun. Est-ce que tu vois nos résultats? Oui, c'est ça, je vais vous montrer. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous montrer quand on se crée un compte comme enseignante, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors... Je crois que mes collègues en études sociales au secondaire le font. J'ai cru voir ça dans leur classe, mais je ne savais pas qu'on pouvait l'appliquer pour les maternelles. C'est cool. C'est encore plus cool pour les maternelles. OK. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Alors, facile, tu peux te connecter avec ton adresse Google. Alors, tu as juste à créer un compte. Et après, tu vas dans ton tableau de bord de l'enseignant. Alors, je clique ici. Et je peux aller voir les rapports. Alors,
Comme moi, mes élèves, ils n'ont pas besoin de créer de compte. Je demande juste que quand ils font un quiz, qu'ils s'assurent d'écrire leur nom pour que je puisse voir leur progression. Alors, je peux aller dans mes rapports. Et là, c'est génial cette ressource. C'est le test que vous avez fait. Alors, je peux cliquer ici. Et là, je peux voir... je peux voir ce que chacun, le résultat de chacun. Alors, si je clique, bien là, vous avez été pas mal bon. Là. Comme ici, là, on voit qu'Éric, il n'a pas complété. Parce que s'il avait eu pas bon, ça serait en rouge. Mais il a fait une question puis il a quitté. Là. Alors, je peux aller... là, je vais aller voir un autre rapport pour bien vous montrer d'autres choses. Je vais vous montrer un... OK. Alors, ça, c'est un quiz que j'ai envoyé à mes élèves cette semaine. Alors, ils devaient lire des mots. Je disais un mot et ils devaient trouver le bon mot dans les choix de réponse. Alors, j'ai ici une élève qui l'a fait 4 fois. Alors, je suis capable de cliquer dessus et de voir ses résultats à chaque tentative qu'elle a faite. Alors, la première, elle a eu 9 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10, puis 8 sur 10. J'ai une petite fille, elle fait 12 fois jusqu'à temps qu'elle a tout bon. À chaque semaine, là, elle a fait le quiz autant de fois jusqu'à temps qu'elle ait toutes ses réponses de bonnes. Quand je vais dans mes rapports, je peux imprimer les rapports individuels. Je suis capable de voir par question. Question 1, j'ai eu combien de joueurs ont eu tant de bonnes réponses. Je suis toute capable de savoir les réponses que les élèves n'ont pas eu bon ou qui ont eu bon. Alors, c'est génial. Fait que je suis capable aussi de savoir qui a fait le quiz, qui n'a pas fait le quiz, sans même que les élèves aient à se connecter de quelconque façon qu'il y avait à faire. Alors, ça, c'est les rapports. Alors, moi, dans mon plan de travail, je leur donne un quiz en français, un quiz en maths. Puis là, comme le vendredi, je suis capable d'aller voir puis dire OK, tel ami ne l'a pas fait. Puis c'est facile, j'ai juste à cliquer ici, partager le lien. Puis là, moi, je l'envoie dans la classe Dojo à mes parents. Mais je sais que plusieurs écoles utilisent Google Classroom, alors tu peux cliquer puis l'envoyer directement dans ton Classroom aussi. OK? Alors ça, c'est pour les rapports. Fait que ça te laisse une trace de ce que les élèves ont fait puis ce qu'ils n'ont pas fait. Quand je prends mes quiz, alors, disons, je veux créer un nouveau quiz. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Dans le quiz que vous avez fait, il y avait plusieurs sortes de questions et plusieurs sortes de choix de réponses. Alors, c'est un peu ça aussi que je voulais vous montrer. Alors, disons, ça va s'appeler test 1. Puis, c'est en maths. Bon. Alors, quand tu crées une question, tu peux choisir à choix multiples, à cocher, remplir des trous. Alors, disons, quel âge as-tu? Puis là, il écrit un numéro dedans. Ou disons, tu montres une image d'un dé, puis tu veux que l'enfant soit capable de subitiser, bien, il écrit le nombre que c'est. Ça peut être des choix de réponse ou une case à cocher ou remplir des trous. Si tu mets un sondage, l'enfant va faire la question, mais ça ne comptera pas dans son score. Par exemple, j'avais fait un petit test sur les saisons. Les enfants devaient dire c'était quelle saison. Puis à la fin, j'ai demandé quelle est ta saison préférée. Bien, ça ne comptait pas dans leur score parce que c'est comme une opinion. Puis ouvert, bien, je l'ai plus ou moins exploré. Alors, disons, je vais juste créer une question pour vous montrer comment c'est facile. Là. Alors, disons, je choisis choix multiple. Alors, disons ma question. Et souvent, moi, pour mes élèves, je m'enregistre, je lis la question et je ne l'écris pas. Alors, je clique ici et je fais audio. Et là, je clique sur le micro, puis là, ça fait 3, 2, 1. J'ai 10 secondes pour dire ma phrase ou ma question que je veux faire à mes élèves. Alors, souvent, je dis « trouve le mot » ou « trouve l'image » Et ici, quand tu mets tes choix de réponse, disons, tu mets des chiffres, il te demande ici de cocher ta bonne réponse que tu veux faire. Et là, tu enregistres. Oh, je n'ai pas fait ta question. Et là, j'enregistre et ma question 1 est faite.
Là, à la maternelle... J'ai une question, Maryse. Oui, Quand vas-y. Quand tu fais tes questions, tes choix, parce que moi, je suis en immersion, donc ils n'ont pas le langage, est-ce que je peux mettre aussi un peu comme les boom cards, un audio pour les choix de réponse aussi? OK, on va aller voir. Nouvelle question. Choix multiple. Ajouter. Oh, tu peux mettre une image, OK. mais je ne pense pas que tu peux mettre du son. Tu peux mettre du son pour la question. J'ai vu aussi que quand l'enfant ouvre le quiz, tu as une option que ça dit « Lire les questions ». Alors, si tu tapes ta question, le parent peut cliquer « Lire les questions », puis c'est une voix automatisée qui va lire la question pour l'enfant. Okay. Alors, si, disons, tu mets des images, là, puis là, c'est long, disons, c'est sur les 4 saisons, puis là, tu as mis tes 4 images, tu ne veux pas à chaque fois être obligé de télécharger chaque fois les images. Alors, tu peux juste copier ta question et voilà. Alors, si, disons, j'avais mis des images, mes images seraient déjà là et j'aurais juste à changer ma question pour que les élèves puissent faire le test. OK? Alors, je vais terminer. Alors, ton test, tu peux le mettre public ou privé. Alors là, je vais le mettre privé parce que c'est juste un test, là. Enregistré. Ce qui est le fun, c'est que si tu travailles en collaboration avec d'autres enseignants, comme moi, je travaille avec les profs de première année de mon conseil. Alors, quand moi, je crée un test, bien, je fais juste le partager ici avec un instructeur. Alors, je partage avec mes 2 collègues, j'envoie mon test. Alors, si je me suis enregistrée, puis eux autres, ils veulent prendre mon test, mais que ça ne soit pas moi qui parle, mais eux autres, tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller changer la question et enregistrer leur propre voix. Alors, tu peux partager tes tests avec des collègues, puis eux autres peuvent te partager, fait que tu n'as pas besoin de tout construire. C'est vraiment cool. Aussi, si, disons, je veux donner le test à mes élèves. Si tu fais entraînement, puis tu partages le lien d'entraînement, tu ne verras pas les résultats de tes élèves. Alors, si tu vas dans le rapport, tu n'auras pas accès à ça. Moi, je n'utilise pas vraiment ce côté-là. J'utilise plus assigner. Et là, je choisis jusqu'à quand ils vont avoir accès au lien. Habituellement, là, c'est à peu près 1 mois de jeu qu'ils te donnent. OK? Et là, je peux choisir ici combien de tentatives que je veux que l'élève ait pour faire le test. Alors, si tu prends illimité, tu n'as pas besoin de te faire de compte, les élèves n'ont pas besoin de se faire de compte. Si tu choisis un nombre, tu as besoin de créer un compte par élève. Fait que si tu mets illimité, ce n'est pas grave. De toute façon, tu vois chaque tentative des amis. Est-ce que tu veux que les réponses soient montrées dans le jeu après chaque question? Puis si tu veux qu'à la fin de la partie, ils puissent voir toutes ces réponses. Et là, ensuite, ici, tu as plein d'options. Tu peux mettre un minuteur. Alors, si c'est un quiz math et que tu veux qu'il y ait 10 secondes par question, tu peux mettre, puis il va y avoir un décompte qui va se faire. Tu peux montrer le classement. Ça, c'est un peu stressant là, parce que là, tu vois « Houhou, Nancy a eu plus de points. Houhou, tel a eu moins de points. » Ça, moi, je ne le mets pas. Tu peux mélanger tes questions. Alors, comme moi, j'envoie un quiz math, là, des petites additions, mais je mélange les questions. Fait que s'il fait 10 fois dans la semaine, ce n'est pas tout le temps dans le même ordre. Fait que, au moins. Et tu peux mélanger l'option des réponses. Alors, ce n'est pas toujours, quand c'est un choix de réponse, pas tout le temps, disons, printemps, été, automne, hiver. Ils ont mélangé les trucs pour ça. Question de rachat, je vous avoue que je ne l'ai pas exploré. Tu peux mettre de la musique ou pas de musique. Puis ici, c'est des mèmes, mais ils sont tous en anglais. Fait que moi, je ne les ai pas mis. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, fait que je vais retourner. Fait que là, quand j'ai continué et j'ai fini, je peux juste partager le lien. Puis là, moi, je le mets dans la classe Dojo ou dans mon plan de travail, puis les parents ont juste à cliquer sur le lien pour avoir accès à ça. Je vais retourner, je vais vous montrer une autre affaire, puis je n'oublierai pas l'autre truc. Bon, alors, voilà, j'ai fini. Okay. Alors, qu'est-ce qui est génial aussi? Je vous ai dit qu'on pouvait se partager entre collègues des tests. Bon, là, disons, moi, je veux commencer en quelque part, puis là, je veux faire un test à mes élèves sur les fruits.
Bon, je peux chercher toutes les images, puis quelles questions je vais leur poser. Ou je peux aller dans « Trouver » ici. Alors, je clique là, et là, je marque le sujet du quiz que j'aimerais trouver. Alors, je veux sur les fruits. Et là, je clique ça. Et là, j'ai « Ah, les fruits ». Alors, je peux cliquer sur le test ici. Et je peux regarder si j'aime le test ou pas. Ce que je peux faire, si j'aime ce test-là, je peux l'enregistrer dans ma bibliothèque. Alors, dans Maryse première année, il est ajouté, j'ai terminé. Et là, je peux aller dans mes collections, Maryse première année, les fruits. Et là, je peux aller là, et là, je peux le modifier. C'est-à-dire que là, je peux retourner là, et là, ils ont créé une copie. Moi, mes élèves, ils ne savent pas c'est quoi un abricot. Je ne la veux pas, cette question-là, je l'enlève. Je la supprime, c'est trop compliqué. Ah, banane. Une banane, une poire, des cerises. Ah, moi, je n'aime pas l'option des cerises. J'aurais aimé mieux que ça soit écrit une cerise. Je vais aller modifier. Alors, je change. Moi, je veux que ça soit écrit une cerise. Et là, j'enregistre. Et voilà. Ah, puis moi, j'aime la banane, mais j'aimerais ça qu'ils m'entendent dire une banane pour trouver le mot. Alors, les autres, ils ont mis une image. Je sais pas si... Je ne pense pas que je peux le faire là parce que je n'aurais pas accès à mon micro, mais je pourrais changer la question. Ici, là, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Ici, en bas, tu as le nombre de secondes qui est attribué par question pour tes élèves. Alors, comme la semaine passée, j'ai donné à mes élèves qu'il fallait qu'ils lisent une phrase puis qu'ils trouvent la bonne image qui allait avec la phrase. Je trouvais que 30 secondes pour des amis, c'était peut-être pas assez long. Alors, je peux choisir le temps que je donne. Je donne 5 minutes pour lire cette question-là. C'est ça, si tu fais un quiz map et tu veux qu'il aille vite, tu ne donnes pas 5 minutes. C'est bien trop de temps. Là. Alors, quand j'ai fini, je fais juste terminer, puis là, j'ai mon quiz que j'ai modifié. Alors, tu peux prendre tous les quiz qui sont publics. Quand tu vas dans Trouver, tu as accès à tous les quiz qui existent déjà. Alors, et tu peux les modifier. Tu peux garder juste une question si tu veux. Tu peux faire n'importe quoi. Puis, comme je vous ai montré, là, à créer, c'est vraiment très facile. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est excellent, Maryse. C'est cool, hein? C'est vraiment excellent. Oui. Vraiment. Alors, j'ai fini. Aussi. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Puis si vous avez d'autres questions, bien, gênez-vous pas. Vraiment, là, c'est facile d'utilisation. Puis les enfants, ils ont l'impression de faire un jeu. Là. Ils n'ont pas l'impression qu'on les évalue sur quelque chose. Puis c'est ça. Moi, ça fait quelques semaines qu'à chaque semaine, j'en mets. Puis ça me permet d'avoir des traces de qu'est-ce que les élèves font avec les rapports. Puis voir qu'est-ce qui a été fait puis pas. Alors, voilà. Quand tu fais une erreur, les élèves te le disent aussi, parce qu'il y en a qui ont essayé d'avoir tout bon dans leur quiz maths cette semaine. Je me suis trompée dans une édition. Et alors, il y avait tout le temps pas tout bon. Et là, ils m'ont dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas. Il n'y a pas de questions, Maryse, et je tiens à te dire que tu as fait une excellente présentation. Je pense que c'est pour ça que tu n'as pas de questions, en fait. Ah, OK. Ouais, mais en tout cas, puis si jamais les questions viennent plus tard, là, puis vous voulez m'écrire, là, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. C'est vraiment le fun. Moi, je m'attends. Question. Vas-y, Nancy. Est-ce que tu peux comme imprimer ou sauvegarder d'une façon quelconque comme un rapport d'élève? Oui. Ah, 5 minutes. Je vais repartager mon écran puis je vais te montrer. Tu peux garder des traces pour, je ne sais pas, moi, dans le portfolio de l'élève ou... Oui. Dans mes rapports. OK. Je vais tasser ça là, parce que là... Okay. Dans les rapports, disons, je vais dans le test que vous autres avez fait. J'ai plusieurs options. Je peux imprimer ici. Et là, ça va me dire... Excusez. Okay. Oh. Je peux... Le sommaire des questions. Fait que par question qui a eu bon, sommaire des joueurs ou tous les rapports des joueurs. Alors, si je fais tous les rapports des joueurs, je vais avoir Nancy avec toutes tes réponses. Qu'est-ce que tu as fait? Ça va m'imprimer une page par élève. Ah, c'est le fun.
Sinon, je peux faire juste un sommaire des joueurs pour savoir qui a fait le test, si c'était juste leur faire pratiquer à lire des mots ou quelque chose. Là. Alors, tu as ça que tu peux imprimer, oui. Et après, tu peux effacer tes rapports quand c'est fini puis que tu n'as plus besoin. Ça, c'est gratuit, là. Tout est gratuit. Les enfants, si tu ne donnes pas un nombre de tentatives, si tu donnes un nombre de tentatives pas illimité, tu as besoin de créer un compte avec chacun de tes élèves. Sinon, si tu donnes illimité, ils n'ont pas besoin de compte, il faut juste qu'ils s'assurent d'écrire leur nom au début du test pour que toi, tu aies des traces de qui l'a fait. Mais au niveau francophone, comme on fonctionne tous avec des comptes Gmail, ben les parents pourraient s'inscrire avec le compte Gmail, puis ça donne toutes les options finalement. Ben, à notre école, nos élèves n'ont pas d'adresse Gmail avant la 4e année, alors c'est ça. C'est pour ça que moi, je cherchais quelque chose, pas de compte pour mes élèves. Je suis content que quelqu'un a demandé si c'était gratuit parce que c'est toujours une question qu'on se demande, surtout à ce temps-ci, parce qu'il y a tellement de produits qui sont gratuits maintenant. Alors, quelqu'un avait présenté ceci il y a une semaine à un atelier et on a fait des recherches et en effet, c'est un des rares produits qui est gratuit et je ne comprenais pas pourquoi il pouvait être gratuit. Et je ne sais pas si tu sais, Maryse, mais c'est parce qu'ils ont des clients non éducatifs qu'eux doivent payer. Et c'est comme ça, et dans d'autres ateliers, je l'ai dit, faites attention à des produits gratuits. Allez, informez-vous parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne seront pas gratuits avant longtemps. OK? Mais ça, c'est une exception. Quizzes est une exception à cause qu'ils ont des fonds d'ailleurs. Et comme Google ont des fonds d'ailleurs en éducation, Microsoft ont des fonds d'ailleurs, mais d'autres compagnies comme plein d'autres sont soit très limitées ou sont gratuits maintenant. Et alors, je dis toujours, informez-vous, mais Quizzes, chapeau, il est vraiment gratuit. Puis, ça n'est un vraiment qu'on devrait encourager les gens de prendre. La simplicité est incroyable. C'est certain qu'il y a une couple de limites qui sont là, mais en maternelle, je ne sais pas si ça cause tellement des problèmes, des limites dans les sortes de questions, mais je pense que c'est bien OK. Ça fait que moi, j'aime beaucoup ce produit-là.